On accueille Stéphanie et son mari qui élèvent vaches et cochons, mais voilà, avec les incendies, les animaux ne produisent plus rien et c'est évidemment une source d'angoisse pour vous, Stéphanie Bernardi. Bonjour, soyez bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes éleveuse de chèvres, de vaches et de cochons, donc à Cotignac dans le Var. Première question, d'abord, comment avez-vous vécu ces incendies qui ont touché votre région et qui ont dû s'approcher de vos bêtes ? Un peu comme tout le monde, on était vraiment stressés, on a eu peur. Après, grâce au travail extraordinaire des pompiers, la ferme et la maison sont toujours là. Et vous avez, vous le dites, hein, vous avez eu peur, et j'imagine donc que vos bêtes ont eu peur. Vous expliquez que la moitié de vos vaches désormais ne produisent plus de lait depuis les incendies. C'est à cause du stress ? Ah oui, mardi, on a eu le vétérinaire qui est venu, qui les a toutes auscultées. Et dans le lot aussi, à cause du stress, il y en a une qui a fait une fausse couche. Et le stress, ça fait énormément de choses. Et puis, les animaux, c'est des éponges. Elles ont tout ressenti comme nous. Il y avait plein de monde. On était, nous, stressés. Elles nous ont sentis stressés. On les a chargés à la hâte. Donc, voilà. Ouais, quand vous dites vous les avez chargés à la hâte, vous les avez sorties de cet endroit, vous les avez mises à l'abri avant qu'elles ne reviennent, c'est ça ? C'est ça, on les a mis dans un centre équestre vers Carcès. D'accord. Avec les chèvres d'ailleurs, avec plein de chevaux, ça a été. En plus c'est pareil, elles connaissaient pas les chevaux. Enfin. Ça devait être épique, ça, de voir tous les animaux se mélanger et découvrir un nouvel environnement. Ça leur a fait du bien d'ailleurs quelque part de se retrouver dans un autre endroit, un moment durant le plus fort des incendies finalement. Alors non, je dirais que non, parce que c'est des animaux qui sont rarement sortis de la ferme ou juste à pied aux alentours pour changer de pâture. Et là, ça a fait un gros choc. Ouais. Alors, vous êtes éleveuse de chèvres, de vaches et de cochons. Comment ont réagi les autres animaux de la ferme, les chèvres et les cochons en particulier ? Alors les chèvres, on nous a toujours dit que les chèvres étaient plus fragiles. Là, nous, les chèvres, elles vont très très bien. Elles ont moins mal réagi. Les cochons, par contre, nickel. Ils n'étaient pas du tout stressés. Bon, en tous les cas, vous continuez de vous lever tôt, hein, puisque dans cette rubrique La France qui travaille, on parle de ceux qui se lèvent tôt. J'imagine que pour vous, le travail à la ferme n'a finalement pas changé. Non, ça a été même un peu plus compliqué parce que du coup, on a dû faire une traite de fortune. On a dû trouver des solutions. On a un copain qui nous a prêté des groupes électrogènes. On a des amis qui sont venus nous aider à attraper les chèvres, attraper les vaches pour pouvoir les traire. Ça a été assez folklorique. Mais après, on a toujours été entourés. On a toujours eu plein de monde qui sont venus nous aider. On s'est jamais senti seul. Voilà, et en plus, et ça c'est la bonne nouvelle, Stéphanie Bernardi, vous parlez de solidarité et d'entraide, il y a une cagnotte qui a été mise en place, c'est ça, ça vous a aidé, comment ça s'est mis en place et combien avez-vous pu récolter ? J'imagine que l'argent va directement ensuite à pallier le manque à gagner de la traite des vaches finalement. C'est ça, en fait, j'expliquais à une copine à moi ce qui se passait et en fait j'en ai pleuré parce que, on a déjà un peu à flux tendu, on a traversé d'autres crises et là j'étais un peu à bout et c'est elle qui a pris l'initiative de nous créer la cagnotte et on s'attendait pas à un aussi gros élan de solidarité et là on a passé les 7 000 €. Ça nous a permis d'acheter 2 vaches et avec le reste de l'argent, en fait, ça va payer les frais de toutes les vaches qui n'ont pas produit. Ah ben c'est une très belle initiative. Alors dites-nous tout avant de terminer cet entretien. Depuis combien de temps êtes-vous installé à la ferme du Bessillon ? Comment l'aventure a-t-elle commencé ? Alors on s'est installé le 13 juin 2018. On a acheté un terrain familial et c'était une forêt vierge et petit à petit on a tout construit avec de la famille qui est venue nous aider. Nous on a débroussaillé. Voilà. Gentiment, on a pu créer notre ferme. C'est une belle aventure. On a l'habitude de dire que les fermes ferment, mais là, la vôtre, elle, d'une certaine façon, elle l'ouvre puisque 2018, c'est pas très loin. Stéphanie Bernardi, vous étiez déjà éleveuse et je crois que votre mari, lui, n'était pas éleveur et vous a rejoint dans l'aventure. Alors, de base, c'était son projet. Moi, j'ai vendu mon exploitation pour pouvoir le suivre.
Lui, il était mécanicien auto, comme Voilà. ça, Ouais. quand je casse, il répare. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est très bien. C'est un beau message d'espoir et on va terminer avec ça. Il y en a un qui casse et l'autre qui répare. Maintenant, vous êtes tous les deux à réparer finalement, puisque voilà, il faut accompagner les animaux. Est-ce que il va falloir attendre encore un petit peu avant que les vaches puissent redonner du lait? Est-ce que vous a dit le vétérinaire? Ah là, elles redonneront du lait qu'au prochain ISBA, c'est-à-dire l'année prochaine, vers février-mars. Bon, bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage et une très belle journée du côté de Cotignac dans le Var. Stéphanie Bernardi, éleveuse. Merci infiniment d'avoir été en notre compagnie.